Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel Objective Grip. Celui-là, on parle de l'huile et on voit donc la différence entre la viscosité, le débit, le rapport entre ces choses-là et aussi la pression. À la fin que je vous parle d'un événement de fou, c'est le road trip dans les Pyrénées-Orientales le 22 et 23 juin. Il n'y a plus que 2 places, donc voilà, je vous en parle à la fin si vous voulez venir, sinon tous les liens sont donc dans la description. On va faire très simple. Là, j'ai tracé une huile avec une viscosité classique dont on verra laquelle c'est plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pompe à huile classique a un débit en fait volumique constant en fonction des tours minutes. Donc au débit, là par exemple, tous les 1000 tours minutes, on a 3 litres d'huile pompée par seconde. C'est un exemple. Le problème, c'est que sur la pompe à huile, pour ne pas qu'il y ait trop de pression, souvent à froid en fait, aussi pour ne pas endommager le filtre à huile, même si lui aussi il a une valve qui libère de l'huile. Et donc cette valve a pour effet, cette soupape a pour effet de décharger la pression pour pas que la pression augmente au-dessus d'un certain seuil. Souvent elle est autour de 6 à 8 bars, ça dépend des véhicules. Et donc, tant qu'on n'ouvre pas cette valve-là, cette soupape-là, le débit d'huile augmente de façon croissante avec les tours minutes. Et donc, si à 2000 on a 3 litres par seconde, si à 1000 tours minutes on a 3 litres par seconde, à 2000 tours minutes, on est bien sûr à 6 litres par seconde. Donc là, on est à 6. Ok, ça c'est une huile parfaite, la meilleure huile en fait pour votre moteur, vous l'aurez compris, parce que le débit est super important. Donc ça, on verra quelle huile ça va être. Le problème, c'est que au moment où votre soupape en fait s'ouvre, et bien à ce moment-là, le débit va plutôt rester constant. Vous voyez, il va cesser d'augmenter. Okay, c'est ça qui va se passer. Ça, c'est avec une huile donc qui va augmenter la pression plus rapidement. Si une huile augmente la pression plus rapidement, c'est qu'elle est plus visqueuse, vous l'aurez compris. Donc, si ici on avait par exemple une 5,30, ici par exemple, on va avoir une 10,40. Ok, tout simplement. Et donc, vous imaginez bien, si on prend par exemple l'exemple d'une 10,60, elle va faire comme ça. Une 15,50, pardon. Et dans le cas, bien sûr, d'une 10,60, on va même avoir quelque chose de beaucoup plus tôt. Et donc là, on aura la 10,60. Donc vous le voyez, plus en fait l'huile est visqueuse, plus le débit réduit à cause ou grâce à cette soupape de décharge qui va décharger donc la pression pour pas que la pression soit trop élevée. On va limiter en fait la pression. Si on avait une deuxième échelle sur le côté, si vous voulez, là, cette pression-là, c'est toujours la même que celle-ci, celle-ci et celle-ci, on ne sait pas trop parce que voilà, justement, là, elle continue de grimper. Imaginons qu'ici, là, ça stagne. Vous voyez, ça. Alors, je ne barre pas ce que j'ai fait. Hein. Voilà, si ça stagne à partir de là, boum, ça veut dire que ici, il y a la même pression que ici, que ici, que ici, en tous ces points, en fait, à partir du moment où on stagne. En fait, là, donc la soupape vraiment réagit à la pression. À partir du moment où il y a une pression supérieure à la pression d'ouverture, le débit ralentit. Et ça, c'est vraiment gênant. Parce que, regardez le deuxième point qu'on va aborder, c'est le débit par rapport à la pression. Qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, tant qu'on a une pression qui est suffisante, je dis bien, tant qu'on a cette condition vérifiée, il faut qu'il y ait assez de pression, c'est-à-dire environ entre 0,7 à 1 bar tous les 1000 tours minutes. Ok, il faut vraiment qu'il y ait ce truc-là. À partir du moment où on a ce truc-là, c'est bon, on peut y aller. Et du coup, ce qui nous intéresse, une fois qu'on a cette pression minimale, c'est vraiment le débit. Il nous faut le maximum de débit. Pourquoi le maximum de débit? Parce que le maximum de débit, en fait, ça nous permet d'avoir le maximum de refroidissement, le maximum de lubrification. La pression, c'est simplement, si vous voulez, une question de sûreté pour dire qu'il y a toujours de l'alimentation, de la suralimentation en huile par rapport au débit de perte. C'est-à-dire que quand on met de l'huile dans un moteur, elle va forcément naturellement, si on arrêtait de mettre de l'huile, l'huile tomberait toute seule et il n'y aurait plus d'huile à un moment ou à un autre. Là, le fait d'avoir de la pression, si vous voulez, en amont, au niveau de la pompe à huile, ça garantit d'avoir plus d'huile qui rentre dans le moteur que d'huile qui en sort. Du coup, on sait qu'il y a tout le temps de l'huile, vu qu'il y en a plus qui arrive que ce qui en sort. En fait, il y en a autant qui arrive que ce qui en sort, mais que ce qui en sortirait naturellement, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Du coup, on est sûr qu'il y a tout le temps de l'huile dans le moteur. Si la pression chute trop,
voilà, il y a plus d'huile qui risque de partir et donc au final, on n'est pas sûr qu'il y ait assez d'huile ou qu'il y ait tout le temps de l'huile. Mais du coup, une fois qu'on a cette pression suffisante, plus il y a de débit, plus il y a de refroidissement, plus il y a de lubrification, plus l'huile tourne, ça a énormément d'avantages. C'est vraiment ce qui compte dans la lubrification. Le refroidissement, donc j'en parlais, ça augmente le refroidissement, ça augmente aussi le refroidissement dans le radiateur d'huile, si vous en avez un spécialement. En fait, ce qui caractérise un radiateur, c'est vraiment la vitesse du fluide à l'intérieur. Plus le fluide tourne vite, plus il se refroidit. Je sais qu'il y a une grosse incompréhension à ce niveau-là. On croit souvent qu'il faut laisser le fluide dans le radiateur pour qu'il refroidisse plus, pour qu'il se refroidisse un peu plus en fait. Mais non, parce que plus la différence de température diminue, c'est-à-dire plus votre fluide se refroidit, moins il va se refroidir vite. Si vous mettez un fluide, donc là de l'huile, à 90 degrés dans un radiateur, elle va commencer, si vous voulez, le passage de 89 à 90 degrés, de 90 à 89 degrés, pardon, va être beaucoup plus rapide que le passage de 60 à 59 degrés. Parce que la différence entre l'extérieur et le fluide à l'intérieur du radiateur est beaucoup plus grande. Et plus cette différence est grande, plus les échanges de température sont grands. C'est linéaire, vraiment. Si il y a 2 fois plus chaud, alors c'est 2 fois plus rapide. Autre chose sur le radiateur d'huile, c'est qu'il faut que l'huile soit pas trop chaude pour avoir des bonnes pressions. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop froide, sinon vous le savez, vous allumez votre moteur, c'est évident. Concernant la mousse, je vais faire un dernier petit point, c'est sur la 530. La 530 a un grand avantage des huiles assez fluides, c'est qu'elle libère vite les bulles d'air. La mousse qui est créée en fait par le barbotage du vilebrequin, par toutes les pièces en mouvement. Il y a des bulles d'air qui s'incrustent dans la mousse ou plutôt dans l'huile, ou plutôt l'huile fait des bulles tout simplement en secouant. Essayez de secouer votre bidon d'huile et après versez-en un peu dans votre moteur ou n'importe où. Vous verrez qu'il y a des petites bulles d'air dedans. Et c'est ce qui se passe dans votre moteur. L'huile est secouée tout le temps. Et en fait, plus l'huile est fluide, plus la mousse va disparaître, plus les bulles d'air vont disparaître rapidement. Voilà, donc ça c'est encore un avantage à la 530. Ok. Bien sûr, les huiles que je recommande, parce qu'on demande tout le temps quelle huile tu recommandes en 530. Alors, je vais peut-être vous les écrire. Il y a la Valvoline SynPower. En 530. Et la Mobile One. Mobile One, c'est un B. ESP Formula. Bon, ESP Formula. En 530, hein, pareil. Pas besoin de le préciser. Ensuite, il y a un gros road trip qui est en prévision, qui est en fait même prévu. Il reste plus que 2 places. Si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Les liens sont dans la description. Ce sera au niveau du 22 et 23 juin dans les Pyrénées-Orientales, donc à une demi-heure à peu près de Perpignan. Si ça vous intéresse, venez, il n'y a plus que 2 places. Et voilà, on pourra se voir, on pourra faire un trip sympa avec barbecue, grillade au menu, petit apéro bien sûr sur la terrasse du gîte magnifique. La vue est sublime, les routes sont parfaites, toutes lisses, toutes propres. Elles tournent vachement, ça c'est cool, c'est très très cool. Ça monte pas tant que ça, donc même si vous n'avez pas énormément de puissance, il n'y a pas de souci, même des 106, il y en a une ou deux. Et puis, ouais, ça sera peut-être l'occasion aussi d'avoir des conseils sur les voitures, de voir simplement les bagnoles, les styles de pilotage, et s'amuser tout simplement pour peut-être prévoir un événement dans le futur. Alors, ce sera peut-être que l'année prochaine, le prochain événement. Donc voilà, c'est peut-être le moment de venir. Et puis je crois que c'est tout. La prochaine vidéo, ce sera à quoi servent du coup ces huiles-là, les huiles en fait en 15, 50, 10, 60. Pourquoi est-ce qu'on les utilise dans ce cas, ou pourquoi du moins est-ce qu'elles existent si il ne faut pas les utiliser. Je vous dis ça dans la prochaine vidéo. Allez, c'est parti les gars, salut et roulez bien.